il y a comment dire, des propositions politiques radicales sur une ligne ultra, on va dire, du point de vue du racisme, qui ne rassemblent, malgré le matraquage médiatique, qu'un tiers de l'électorat en France. Donc ça, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Pour le reste, que sur la totalité du spectre politique, on ait perdu de vue l'ambition universaliste. L'ambition universaliste, on va dire, de la République, des droits de l'homme et d'une certaine moralité politique. Ça, c'est un constat, mais là non plus, qui n'est pas neuf. Quand on parlait des années 30 tout à l'heure, si on revient dans les années 30, on oppose les ligues fascistes en France, par exemple, aux gardiens de la République, etc. Mais qui était véritablement contre le racisme et l'antisémitisme dans les années 30 ? Les communistes. C'est tout. C'est tout. Il y a une partie de la SFIO de l'époque qui est passée à droite, voire à l'extrême droite, autour de Marcel Déat, et le grand parti républicain, qui était le parti républicain radical et radical socialiste, était tout à fait sensible à ces thématiques racistes et antisémites, et eugénistes. Il y a une droite du parti radical qui prend la majorité en fait à partir de 1938, qui a totalement abdiqué l'idée d'émancipation universelle, et de solidarité, et de fraternité humaine, très clairement, en raison des difficultés du temps, de la crise économique qui frappe la France à partir de 1931. Donc là encore, alors c'est peut-être un défaut d'historien, que je veux dire, c'est pas grave, parce qu'on a déjà vu bien pire, mais c'est vrai que les comparaisons aident parfois à remettre les choses dans la perspective et à pas paniquer, alors que concrètement, oui, sans ce recul ou cette mise en perspective, on pourrait se dire qu'il y a une dégradation terrible, mais la dégradation, pour le coup, je la vois pas. Parce qu'on parlait de récits mythiques tout à l'heure, hein, les siècles marchèrent de la Gaule à la France, cette construction, ce roman national idiot. Bon. Il y a un autre récit qui pourrait consister à dire qu'il y a eu un jour une gauche immaculée et que maintenant elle a abdiqué. Dans les années 30, elle n'est pas si immaculée que ça. Hein. Les seuls à être contre la colonisation et contre l'antisémitisme de manière nette, c'est les communistes. Et c'est pas grand-chose, les communistes, au début des années 30. Les seuls qui protestent contre l'exposition coloniale en 1931, c'est les cocos. Personne d'autre. Parce que c'est la plus grande France, parce que c'est l'œuvre civilisatrice, parce que c'est la puissance. Donc bon, elle est morte un paquet de fois, la gauche, quand même. Hein. Elle meurt en 1914, parce que les partis de gauche qui sont, enfin pas au pouvoir, mais qui sont les premiers partis d'Allemagne et de France, c'est le SPD en Allemagne, la SFIO en France, sont incapables d'éviter la guerre, incapables d'être fidèles à leur message internationaliste. Donc la gauche meurt en 14. Elle renaît ensuite. La gauche meurt entre 38 et 40. Elle renaît ensuite. Voilà, donc là aussi, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de fatalité. Mais ça, c'est la sagesse bouddhique de l'historien. Oui, c'est ça, oui.